pour pouvoir vous parler à partir de mon téléphone. Alors déjà, je voulais vous remercier, vous souhaiter à tous une excellente année 2024 encore. Je voulais vous remercier d'être aussi présents et de liker et de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça me fait très plaisir. Elle a 1 an, cette chaîne. Je trouve beaucoup de plaisir à faire ces petits messages. Ça c'est que je suis aussi psychopraticienne et coach au niveau du développement personnel, de la vie. J'utilise parfois mes oracles, mais pas toujours, parce que je ne mélange pas. Si je sens des gens réceptifs, je leur propose et on fait une séance avec à la pluie des oracles, mais pas systématiquement. J'ai plein d'autres méthodes. Entre autres, j'utilise l'aromathérapie, les fleurs de Bach, l'auto-hypnose. Enfin bon, j'ai développé beaucoup de techniques. Et pour moi, les cartes, c'est plus une passion qu'un métier, mais c'est une passion que j'aime beaucoup faire et qui m'apporte beaucoup, et j'espère que les tirages que je fais vous apportent beaucoup. Est-ce que ce sont des tirages divinatoires? Ça vous permet d'avoir une orientation dans votre vie, de rester ouvert aux options et aux opportunités qui s'ouvrent à vous. Restez bien ouvert et prenez ces messages comme des indicateurs, comme des panneaux de signalisation en disant là, il faut que je sois vigilant, quelque chose peut arriver, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Mais vous restez maître du jeu toujours, toujours, toujours. C'est vous qui mettez en scène votre vie et nous, quand on fait des oracles ou quand on vous coach, ou quand on vous apporte des solutions plus de psychothérapie, eh bien, on vous donne des outils. Après, vous avez envie de les utiliser ou pas, ça, c'est votre libre arbitre. Alors, sachez que je consulte aussi en cabinet et en visio. Mes cabinets, j'en ai un sur Orléans et je suis en train de développer mon activité aussi dans la région bordelaise. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Vous avez mon mail et vous avez mon numéro de téléphone. Et on peut se faire des séances aussi en visio, bien entendu, avec grand plaisir. Quand je vous propose une visio avec les cartes, en fait, on se filme, je vous envoie un lien vidéo, on se filme, j'associe, moi, quand je fais des consultations privées, la numérologie, parce que je suis aussi numérologue, je vous propose votre thème numérologique et je vous fais votre tirage en direct avec vous et je vous l'envoie après, et à la fois votre étude numérologique et à la fois votre thème, pour vous permettre de le regarder autant de fois que vous voulez, pour prendre le temps de l'écouter, pour prendre le temps d'analyser tout ce qui est dit, pour voir déjà en plus où vous en êtes dans votre progression et dans ce dont on a discuté. Je réponds aussi à vos questions par le biais du pendule, lorsqu'il s'agit d'une question de durée, de temps, une réponse oui/non, d'autres questions aussi, hein. Donc n'hésitez pas à me contacter. On peut faire un rendez-vous. Les séances durent entre 1 heure, 1 h 30. Tout dépend de la richesse des informations qui me viennent et de ce que vous avez envie de savoir. Voilà mes amis. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, là, je vais vous proposer un petit tirage intuitif. J'aime beaucoup le Dixit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de société, normalement, qui fait preuve d'imagination, enfin, qui fait jouer son imagination. Et moi, c'est un jeu qui me parle beaucoup dans le tirage des cartes. Alors, je vais vous proposer des tirages avec le Dixit pour voir un petit peu ce qui sort aujourd'hui, ici et maintenant. Cette vidéo est intemporelle, vous pourrez la regarder quand vous voulez, à partir de maintenant. Les tirages intemporels, en général, ont une durée de réalisation entre 3 et 6 mois. Donc, ne soyez pas impatients. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre le Dixit original, enfin, le mien d'original, et je vais choisir entre 2 extensions pour combler. Eh bien, ce sera l'harmonie extension qui vient et que l'on va utiliser. Donc, je vous propose un tirage un petit peu intuitif, voir ce que le Dixit a à nous dire. Qu'est-ce que le Dixit a à nous dire aujourd'hui, ici et maintenant, pour mes amis présents? Hop, on a le bateau. Le bateau. Le bateau, si vous regardez bien dans ce bateau, il y a des pyramides qui sont en train de se construire avec du sable doré qui tombe du ciel. Que veut dire ce bateau? Ce bateau, ça veut dire que si vous apprenez à gérer vos émotions, vous allez pouvoir faire grandir votre richesse intérieure, faire grandir votre abondance et vous élever. Donc, croyez en vous,
mais je pense qu'il y a parmi vous des gens qui ont besoin de gérer leurs émotions, qu'il y a des choses encore à maîtriser ou à apprivoiser dans l'intra. Pour moi, l'intra, c'est tout ce qui est émotionnel, hein. Donc, vous avez encore à travailler sur l'émotionnel pour vous épanouir à l'extérieur. Le chemin est bien entamé, mais il y a encore du travail, mes amis. Alors, ensuite, qu'a le Dixit à nous dire? Avec cette carte du singe qui calcule, vous êtes, et je vous l'ai dit en introduction, le seul maître du jeu. Vous avez comme une équation à résoudre. Vous voyez, par rapport au bateau, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des émotions à gérer pour pouvoir vous élever. Et bien là, on approfondit un petit peu en disant qu'il y a des équations, peut-être des choses à réaménager dans votre vie, à repenser dans votre vie pour pouvoir aller vers cette belle élévation ici. Et puis, vous aviez aussi ici votre enfant intérieur qui est bien protégé, peut-être un peu trop. Exprimez-vous plus, laissez sortir votre enfant intérieur. Vous voyez cet enfant-là, il maîtrise une armure. En fait, il se cache derrière. Vous vous cachez derrière une grosse carapace, mes amis. Il faut vous libérer, hein. Il y a vraiment une libération nécessaire là. Alors, on va en tirer 3 autres pour voir, pour mes amis, qu'a nous dire le Dixit aujourd'hui, ici et maintenant. Ah, je prends que celle qui est sortie, il y en avait beaucoup trop. Alors, le coffre avec le bleu, le jaune. Le bleu, il faut le garder à l'intérieur, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est froid, tout ce qui n'est peut-être plus nécessaire. Apprendre à ouvrir votre cœur, votre coffre, pour n'en prendre que le meilleur. Vous voyez, laissez sortir tout ce qui est chaleur, tout ce qui est beauté, tout ce qui est richesse intérieure. Exprimez-vous et enfermez vos peurs. Il y a des peurs, hein. Ce que je ressens là, c'est de l'angoisse et de la peur à aller de l'avant. Il faut vous exprimer, vous ouvrir et ne plus avoir peur. Parce que si vous faites ça, vous avez une grande possibilité de devenir un beau diamant intérieur. Regardez cette carte, ce personnage enfermé dans un diamant. En fait, vous êtes un diamant brut. Mais maintenant, il va falloir vous tailler parce que là, vous ne pouvez pas tellement évoluer. Vous êtes un peu coincé. Donc, il y a des choses à libérer, il y a peut-être quelque chose à casser. Cette carapace ici, cette carapace-là, elle est à détruire et à supprimer pour pouvoir avancer. Alors, encore une carte pour mes amis. Qu'a à nous dire le Dixit? Je ne vais pas y arriver avec cette phrase. Qu'a à nous dire le Dixit? Alors, est-ce qu'il y a un autre message du Dixit pour conclure? Hop, il y en a trop. Merci. Là, le Dixit, il vous dit, voyez, n'ayez pas peur. Vous avez un guide, vous avez quelqu'un qui vous aide et qui vous protège des mauvais présages ou des mauvaises choses qui peuvent vous arriver. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Tendez la main, croyez en vous et faites-vous aider si c'est trop difficile, mes amis. Allez, dernière ligne. Et après, on va compléter avec l'harmonie. Expansion. Dernière ligne pour vous, mes amis. Alors, hop, tiens, si vous voulez venir. Votre planète intérieure, la planète bleue. Et beaucoup de choses vibrent en vous. Vous êtes vibrant d'activité, vibrant d'envie. Maintenant, il faut les exprimer, les sortir, ces envies. Oups. Alors, 2 cartes encore, s'il vous plaît. Merci. Déjà, le choix. Choisir le bon hameçon pour remonter à la surface. Choisir la bonne voie pour remonter à la surface. Abandonner les autres. Abandonner ce qui vous tire vers le bas. Ce qui vous empêche de vous élever. Ce qui vous empêche d'être dans la lumière. Hop, et la dernière. Regardez, hop, je fais le parallèle. Le taureau et le bébé. Le taureau, vous êtes tout petit dans vous avez très peur. Mais là, le taureau, ici,
on vous dit de sortir de votre carapace. Vous voyez, le bébé est sorti, vous êtes nouveau dans cette façon de faire. Mais ce qu'on vous dit aussi avec ce bélier ou ce taureau, vous êtes protégé. Quelqu'un vous aidera, quelqu'un de fort. Vous êtes, et puis vous avez cette force, cette possibilité. Vous êtes très bien entouré. N'ayez pas peur de vous lâcher, de vous lancer. En dos de deck, on a la transformation. Cette carte, moi, elle me fait penser à la carte de la mort dans le tarot. C'est la transformation pour moi. Vous devez laisser des choses derrière vous et partir vers quelque chose de beaucoup plus positif. Il y a des choses à enterrer. Il y a encore une carte de protection qui vient. Vous voyez, la tortue, c'est aussi la tortue romaine, là. La tortue romaine, elle veut vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez travailler en équipe, que vous pouvez compter sur votre équipe et que votre famille, enfin, il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous. Comptez sur eux, voyez les belles choses et laissez venir à vous cette beauté intérieure, laissez s'épanouir votre beauté intérieure. C'est vraiment un message sur la guérison. Hein. Il faut guérir quelque chose, mes amis. En tout cas, nettoyer quelque chose. Et moi, ce que j'ai comme nettoyage, c'est la peur de vous montrer et la peur d'agir. Il faut y aller. Alors, on va voir ce que nous dit l'extension, pardon. L'expansion, oui, c'est ça, harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on complète sur ce message pour mes amis? Qu'est-ce qu'harmonie a à nous donner comme information supplémentaire? Déjà, les livres, abandonnez les livres. Sortez de vos livres, de vos croyances. Je pense que vous êtes suffisamment costaud maintenant pour pouvoir y aller. Arrêtez d'écouter, d'essayer de vivre. En fait, quand on est dans les livres, quand on se forme sans arrêt, c'est qu'on évite la réalité. C'est une stratégie d'évitement. Là, moi, cette carte, ce que je ressens pour vous, là, ici et maintenant, c'est qu'on vous dit de lâcher les livres et de sortir. Alors, vous voyez, ce monstre, c'est un monstre, c'est un poisson des profondeurs, je ne sais plus le nom, mais c'est un poisson qui vit très très profondément dans l'eau. Et là, on vous dit peut-être qu'il va falloir remonter à la surface un petit peu, mes amis. À la surface de vos livres, de ce que vous connaissez. Vous avez la belle danseuse qui est venue. Regardez cette carte, la belle danseuse qui regarde vers le haut et qui s'envole et qui est beaucoup plus haute que les autres. Prenez de la hauteur, laissez-vous porter par des émotions peut-être, par votre vraie nature. N'ayez pas peur de vous exprimer, de vous montrer, d'être dans la lumière. Et puis vous aviez aussi cette pieuvre attachée à un rocher. Vous voyez cette pieuvre attachée à un rocher, elle est enchaînée au rocher. Ce rocher, c'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est votre ancrage qui est trop, c'est votre auto-sabotage ou votre stratégie d'évitement dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des choses à lâcher et c'est sur le plan émotionnel parce qu'on est au niveau de l'eau un peu tempétueuse. Moi, je dirais qu'il faut vous libérer. N'ayez pas peur d'aller à l'affrontement de certaines émotions ou de certaines situations qui peuvent être conflictuelles ou tempétueuses, mais qui sont nécessaires. Alors, est-ce que Harmonie a d'autres choses à nous dire? Oups, il y avait le clown qui est là. Le clown, regardez le clown. Le clown avec sa grande bouche qui s'exprime et qui attire les autres. Vous êtes capable de faire ça. Maintenant, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. C'est-à-dire que dans votre communication, vous devez pas attirer et manger les autres, mais vous devez reprendre votre place. Il y avait celle-ci aussi, le poisson bleu. Le poisson bleu, regardez derrière, il y a une croix. Ce poisson bleu, là, il est figé sur ce qu'on peut imaginer, enfin ce qui me vient là aujourd'hui pour vous, c'est ce poisson, il garde quelque chose d'enfermé dans ce caillou ou enterré là au plus profond. Peut-être qu'il est temps de prendre votre envol, mes amis. Cette carte est significative aussi. Cette femme qui nettoie la mer, qui nettoie l'écume de l'eau. C'est un travail sans fin, c'est un travail long, un travail fastidieux, mais nécessaire, pour vous en tout cas. Arrêtez peut-être de faire votre Don Quichotte et allez au plus profond des choses. Vous voyez ce qu'elle fait, cette femme, elle nettoie l'écume de l'eau, mais ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faudrait peut-être,
c'est sortir de l'eau, aller plus loin dans la mer pour pouvoir réellement nettoyer l'eau, aller chercher les vraies impuretés de l'eau. Donc l'eau, c'est, je vous le rappelle, vos émotions. Et ici, vous avez un homme qui va monter dans son vaisseau aérien, qui est une libellule pour moi. Donc, il n'y a pas de mauvais voyage, il n'y a que des voyages adaptés à vous. Donc, si vous devez prendre des chemins détournés ou des moyens un peu atypiques, n'hésitez pas, allez-y. Mais vraiment, il faut que vous partiez de certaines certaines émotions, de certaines situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Avec cette libellule et cet homme qui va chercher son vaisseau, eh bien, on vous dit de prendre de la hauteur et de partir vers autre chose. Allez, encore 2 et le message sera terminé, mes amis. Alors, regardez, si c'est pas clair, ça, prenez votre envol, voyez la vie différemment, changez votre perspective. La tête à l'envers, changez votre perspective pour prendre de la hauteur. Arrêtez de vous laisser tirer vers le fond. Arrêtez de vous laisser tirer vers le fond. Libérez-vous. Dernière carte pour vous, mes amis. Celle-là, les coccinelles au fond, les 2 petites coccinelles là. Les personnages, ce sont en fait des coccinelles sorties de leur maison. Ce qu'on vous dit là, c'est que votre maison, quand on est coccinelle, on est très protégé. Et regardez, vous voyez, il y a un petit garçon et une femme qui sont coccinelles aussi. Coccinelles, quand elles se protègent, elles ne s'envolent pas. Et là, ils sont ouverts à partir vers autre chose. Très beau message, mes amis. Là, pour moi, cette carte par rapport au tirage, c'est le dos de deck là que je vous montre. Regardez bien ce personnage qui veut tuer un petit virus, un petit mal qui le ronge, un petit mal qui ronge votre intra, qui ronge le fond de la mer et qui ronge donc votre intra et qui va faire disparaître votre capacité à vous épanouir et à donner la couleur, votre vraie couleur. Prenez de la hauteur, encore une fois, hein. Prenez de la hauteur. Allez chercher votre créativité. Pour l'instant, vous l'avez enfouie dans le désert, votre créativité. Il faut vous ouvrir et aller chercher cette créativité que vous avez au plus profond de vous. Peut-être que ce message, ici, il ne va pas parler à tout le monde, évidemment, mais c'est aussi prendre conscience que là où vous êtes actuellement, il vous manque quelque chose, ou quelque chose vous empêche de vous épanouir. Là, ce message, quand vous l'écouterez, ce qu'il vous dit, ce que moi j'entends dans ce message pour vous, c'est que vous devez maintenant prendre la dimension de ce dont vous avez besoin et de ce dont vous avez envie surtout, et mettre en place tous les moyens pour réussir ce paramètre, le paramètre de ce que je veux et ce que j'ai déjà. Un petit peu de travail au niveau de la gestion des émotions, mais c'est quelque chose qui sera positif. Alors, je vous propose, j'ai créé pour moi un petit sac à messages où j'ai mis des messages que j'ai glanés à droite à gauche. Et on va voir le petit sac à messages. Quels sont les messages pour vous, mes amis? Alors, il y en a 2. Demande de l'aide pour tes projets. Je vous ai dit que vous pouvez être accompagné. Bah, vous les verrez à l'envers. Demande de l'aide pour tes projets. Et puis, tes pensées et tes valeurs sont justes. Vous êtes à votre juste place. Vous avez juste besoin de vous libérer. Libérez-vous, foncez. Votre choix est le bon. Soyez-en sûrs. Mais vous vous auto-limitez. Il y a des pensées limitantes et il y a de l'auto-sabotage. Donc ça, il faut guérir. Il faut aller de l'avant et vous ouvrir. Voilà mes amis, ben écoutez, je suis contente de vous retrouver comme ça. De temps en temps, je ferai des vidéos, non pas que les tirages, mais comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en voulez d'autres, j'en ferai d'autres. Si vous préférez que je le fasse comme ça, mes vidéos, ben je les ferai comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. À très bientôt mes amis.